Sagittaire, bonjour, on se retrouve pour la vidéo du mois de janvier, voir un petit peu les énergies, voir ce qui va t'arriver, ce qui t'attend pour ce mois de janvier. Avant de commencer ce tirage, je te rappelle que c'est un tirage général, donc tu prends vraiment la mesure nécessaire, hein, le recul nécessaire par rapport à ce que je te dis, tu l'adaptes à ta situation. Si tu veux, tu peux aller voir ton signe ascendance solaire, lunaire, pardon, pour compléter cette guidance. Tu peux aussi, si tu veux plus de précision, me contacter pour une guidance privée. Et là, tu vas aller voir dans la barre de description, tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Je t'invite également à liker cette vidéo pour le travail fourni et aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que tu vois, ça m'aide, ça soutient ma chaîne et ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors, on y va, mes Sagittaires. Je t'invite, si tu n'es pas encore allé voir la vidéo année 2025, je t'invite à le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça t'expliquera à quoi sert cette carte. Voilà, ce que c'est cette carte, parce que on a fait tout un truc, tout un schmilblick pour cette année 2012. Oh mon Dieu. La meuf qui régresse. 2025, c'est parce qu'en fait, il y a 12 cartes pour les mois de l'année. Enfin bref, voilà. C'est pas grave, excuse-moi. Hein, on est le matin et j'ai bu un café, je pense qu'il m'en faut encore un. Alors, on y va donc. Les Sagittaires, l'énergie extérieure qui vient influencer ton mois, c'est l'énergie de l'amoureux. L'amoureux, il t'invite à te choisir. C'est le choix du cœur, d'accord? Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un choix, il y a peut-être une décision à prendre, et tu balances entre le cœur et la raison. Tu vois ce que je veux dire? Bah, l'amoureux, vraiment, il va t'inviter à aller t'écouter, à écouter ton émotionnel, donc à écouter ton cœur, d'accord? Ça peut aussi être l'amoureux, ça peut aussi être une rencontre importante, d'accord? Pas forcément sentimentale d'ailleurs, mais ça peut être une rencontre qui va bousculer ta vie. Voilà, on va aller voir, hein, de toute façon. Donc, on va déjà aller voir quelle est ton énergie à toi, ami Sagittaire. Alors, on va un petit peu mélanger le jeu, hein, pour te mettre... Alors, ah ouais, bah, la sauter directement, hein, donc on va la prendre. Donc, ton énergie à toi, bah justement, c'est... c'est la justice, hein. Donc on voit trouver un équilibre, hein. Trancher aussi, hein. La justice, elle tranche. En général, quand tu vas au tribunal, le juge, il prend une décision, il tranche pour toi, parce que, bah voilà. Et il tranche de manière très juste, dans le sens, dans équité, tu vois. C'est-à-dire qu'il se détache, justement, de l'émotionnel, pour prendre une décision qui est la plus juste possible, entre les deux parties, parce qu'en général, il y a deux parties. Donc là, en fait, pour moi, on te dit, toi, tu es dans une énergie où il faut choisir, où tu aimerais faire un choix le plus juste possible, ok? Sauf que, bah, t'as l'amoureux qui arrive et qui te pousse à écouter ton cœur, tu vois? Voilà, on est un peu là-dedans, hein, pour les Sagittaires. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle. On va voir maintenant ce que tu désires le plus, justement. Ça va peut-être nous éclairer un petit peu sur la situation. Qu'est-ce que toi, tu désires le plus? Alors, il y en a deux, hein, désolé. Alors, qu'est-ce que tu désires le plus pour les Sagittaires? De quoi il s'agit, là? Ça m'intrigue. Ah, deux de coupe. Deux de coupe, hein, super. Toi, ce que tu désires le plus, c'est... Alors, attends. Là, il y a plusieurs trucs. Hein. Moi, alors, tu prends vraiment ce qui te parle. Moi, j'ai un truc de... J'ai le cœur qui balance entre deux personnes, par exemple. Là, je dois choisir entre deux personnes. Il y a de ça. Il y a aussi prendre une décision. Le 2 de coupe, en fait, c'est l'union, c'est le partenariat. C'est aussi une carte de connexion, hein, tu vois, regarde, voilà, on voit vraiment que les deux énergies, elles se connectent, tu vois, il y a une attraction, c'est souvent quelque chose de sentimental quand même, hein, d'émotionnel, hein, donc là, on voit qu'il y a quelque... Toi, ce que tu veux le plus, c'est t'unir, en fait, c'est t'unir, alors ça peut être t'unir à une personne, mais ça peut être aussi trouver l'unité avec toi-même, c'est-à-dire te réunir avec toi-même, tu vois ce que je veux dire? Et là, on est dans l'amoureux, c'est-à-dire
faire un choix où tu vas te sentir aligné, tu vois, où tu vas écouter ton cœur, en fait. Tu vas écouter ton cœur, mais en étant juste. En fait, moi, j'ai l'impression que toi, ce que tu veux, c'est un truc impossible. C'est-à-dire faire un choix sans blesser personne, sans que personne ne soit, comment dire, déçu, blessé, touché, voilà. Tu vois, alors ça peut être une relation, ça peut aussi être dans le travail, hein, voilà, je veux quitter un travail, j'ai une place importante, j'ai un rôle important, je sais que si je pars, eh ben, il y a tu vois, je vais laisser un vide, comment ils vont faire sans moi, tu vois, il y a un truc comme ça. Donc moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est partir, mais surtout, partir et comment dire, et faire en sorte que quand je pars, c'est comme si je suis pas partie. Tu vois, mais impossible le truc. Donc on voit qu'il y a un truc un peu impossible dans, dans tes énergies, entre ce que toi tu désires, ton énergie et l'influence extérieure. Hein. Alors on va voir qu'est-ce qui va t'aider. Qu'est-ce qui va t'aider? Quelles sont les énergies positives qui vont t'aider? Le 4 d'épée. Ok. Ce qui va t'aider, c'est de... alors, ce qui va t'aider, c'est de ne pas faire de choix. Non, ce qui va t'aider, en fait, c'est la réflexion. Tu vois, le 4 d'épée, on est dans une carte de repos. On est dans une carte aussi de méditation, tu vois. Donc, en fait, c'est je me reconnecte à moi-même. C'est-à-dire, en fait, moi, ce qu'on m'envoie là, c'est que peut-être que pour faire ce choix, voilà, pour réussir à prendre une décision, etc., tu vas demander l'avis extérieur, l'avis des autres, hein, c'est ce qu'on fait d'habitude, toi tu ferais comment à ma place, ouais, nanana, voilà. Et en fait là on te dit non, on te dit ce qui va t'aider c'est plutôt de te recentrer sur toi, tu vois, et de te poser les bonnes questions à toi-même en te disant bon, parce que tu vois, tu peux aller demander à qui tu veux, chacun te donnera son ressenti selon son vécu, selon ses fils, selon ses peurs, selon ses, tu vois, ses blessures, voilà. Donc, ça sera jamais des conseils vraiment adaptés à ta situation et à toi parce que personne ne vit ce que tu vis. Voilà, c'est un peu bateau ce que je te dis, mais en même temps, c'est logique. Donc, en fait, on te dit de te recentrer. Tu vois, cette personne, elle est dans un espèce de nid comme ça, elle est toute seule, elle se repose, elle médite et elle prend du recul sur le monde, hein, tu vois, parce qu'elle est seule, elle est vraiment dans un cocon. Et du coup, ça va te permettre de prendre une décision. Parce qu'il y a peut-être une notion un petit peu de, tu sais, de pression. Peut-être que tu te mets la pression pour prendre une décision, pour aller vite, tu vois. Alors peut-être qu'il y a une certaine forme de pression. Peut-être que, je sais pas, tu dois donner la réponse pour un boulot. Et la réponse va la donner le 10 janvier, par exemple, tu vois. Peut-être qu'il y a cette pression-là. Mais on te dit quand même de prendre quelques moments, donc 1 ou 2 jours, de réflexion, mais vraiment, tu vois, vraiment tu vois, si t'arrives pas à le faire comme ça, tu prends un papier, tu mets une colonne, les pour, les contre. Mais vraiment objectivement, tu vois. Pour toi, que par rapport à toi, pas par rapport aux autres. Et ça va t'aider à prendre la bonne décision. Alors, quel va être ton défi du mois? On va aller voir. Hein. Quel est le défi? Quels sont les obstacles, hein, finalement, par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il va falloir dépasser? C'est marrant. Le roi de coupe, voilà. Le roi de coupe, bah, c'est justement, il va falloir me dépasser. Alors, c'est quand même assez paradoxal comme tirage parce que on voit que, en fait, ce qu'on te dit depuis le début, c'est d'écouter ton cœur, hein, parce que le défi, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quoi? C'est la maîtrise des émotions. Le roi de coupe, il se connaît. C'est celui qui se connaît mieux au niveau émotionnel, tu vois. Il se connaît le mieux. Et c'est exactement qui il est au niveau émotionnel. Il connaît ses blessures. Il connaît, tu vois, il est à jour, en fait. Il est objectif par rapport à ce qu'il a vécu. Voilà, il a une profondeur intérieure comme ça. Tu vois, il est zen. Tu vois bien qu'il est zen. Le gars, il a pas l'air du tout... tu vois, il est serein, il est zen, il est en paix. Voilà, ton défi, ça va être ça. Ça va être, justement, de maîtriser tes émotions, mais en même temps, de t'écouter, parce que le roi de coupe, il s'écoute. Tu vois, il s'écoute. Le roi de coupe, quand il est mal aspecté, on est dans le contrôle des émotions. Tu vois, c'est-à-dire, on se contrôle, on écoute. On s'écoute pas parce que quand on est dans le contrôle, on gère. Tu vois ce que je veux dire? On gère, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que tu vois, quand on gère ses émotions parce qu'on a peur d'exploser,
Mais si tu as peur d'exploser, c'est qu'il y a une raison. Je veux dire, il y a peut-être un trop-plein, il y a des choses qui vont plus, tu vois. Et en fait, quand il est mal aspecté, on est dans le contrôle. Et le défi, ça va être un peu ça, tu vois, de vraiment t'écouter, en fait. De vraiment aller en profondeur dans tes émotions. Petit bug, je reviens. Mon téléphone s'est éteint. J'étais en train de te dire quoi? D'aller vraiment en profondeur de toi-même pour vraiment te dire mais maintenant de quoi j'ai envie en fait. Qu'est-ce qui est important pour moi? Tu vois, parce que j'ai l'impression que t'as trop écouté les autres, tu vois, et que ton objectif c'est vraiment de prendre une décision qui soit juste pour tout le monde, mais là c'est comme si on te dit que c'est pas possible. En fait, on te dit que le plus important c'est toi en fait. Tu vois, le plus important c'est toi, c'est pas l'autre. Même si voilà, quand tu vis avec quelqu'un, quand tu as des enfants et tout, c'est aussi important de voir quel impact ton choix, ta décision aura sur leur vie. Mais en même temps, si toi, t'es pas bien avec toi-même et que toute la journée, tu es dans une espèce de lutte comme ça parce que tu te sens pas bien, ça a aussi un impact sur les autres, tu vois. Il est pas positif, hein, il est rarement positif cet impact, hein, tu vois. Voilà. Alors, on va aller voir justement dans la vie sentimentale, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires. Vie sentimentale, ok. Donc là, on est dans une vie sentimentale avec la grande prêtresse. On est dans une connexion. T'es vraiment dans quelque chose d'intérieur. T'es vraiment dans quelque chose d'intérieur ce mois-ci. Tu vois, la grande prêtresse, elle est vraiment connectée à elle-même. Hein. Elle est connectée, elle se connaît, elle a une très grande intuition, tu vois. Il y a aussi des choses avec la grande prêtresse. C'est aussi un peu, tu sais, le secret. Parce que la grande prêtresse, elle ne se livre pas, tu vois, elle garde une certaine part de mystère comme ça. Alors peut-être que si tu es en couple, peut-être qu'il y a il y a peut-être un manque de communication, tu vois. Peut-être qu'on ne parle pas suffisamment et que du coup, chacun fait un peu, tu vois, de son côté, machin, il manque de la communication. Tu sais quoi, je vais aller la recouvrir en fait pour voir exactement. Non, il y en a deux là. Est-ce que je peux avoir une précision sur la vie sentimentale pour les Sagittaires? Alors, on a l'as de coupe. L'as d'épée, pardon. L'as d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Ouais. Oui, tu vois, en fait, il y a un manque de vérité. Hein. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est vraiment la clarté d'esprit. C'est de nouveau, tu sais, c'est aussi un peu l'as d'épée. On est de nouveau dans les épées. Il y a un truc il y a quelque chose de tranchant où on tranche. Tu sais, il y a une clarté, il y a une justice. Il y a En fait, ici, c'est comme si dans la vie sentimentale, il y a quelque chose qui est déséquilibré, en fait. Et on a besoin de s'écouter, de se connecter. C'est vraiment ça le message pour toi, je pense, ce mois-ci. De s'écouter, de se connecter à soi-même pour, tu sais, pour sortir un peu, peut-être qu'il y a un peu de déni, peut-être qu'il y a un peu de... on se voile un peu la face, on veut pas voir les choses comme elles sont, parce que peut-être que on sait que si on ouvre les yeux vraiment, on prend des décisions qui sont peut-être pas cool. Tu vois, peut-être voilà, on se sépare ou on fait un break ou on se rend compte que finalement ça va pas. Tu vois, il y a un truc comme ça. Ça peut aussi être pour certains couples qu'il y a une réelle connexion. Tu vois, il y a une réelle connexion et on trouve vraiment un équilibre dans le couple. Dans le couple, hein, vraiment, tu l'adaptes à ta situation. Pour les personnes célibataires, c'est pareil. Hein. Pour les personnes célibataires, on peut aussi, tu vois, on peut aussi se dire, voilà, euh, mon célibat, ça peut être dans les deux sens. Mon célibat, je le vis de manière plutôt safe parce que moi je suis bien avec moi-même, tu vois, je suis connecté avec moi-même, j'arrive à, voilà, j'ai besoin de personne, tu vois, il y a cette entièreté, tu vois, où je me rends compte que finalement, je suis bien avec moi-même, et, euh, et ça me va, tu vois. Pour les personnes qui sont célibataires et qui aimeraient rencontrer quelqu'un, et qui ne rencontrent personne, ça fait un moment que vous êtes célibataire, les personnes sur qui vous tombez, c'est pas ça. Peut-être qu'ici, on vous invite justement à aller sonder l'intérieur, à essayer d'être le plus juste et le plus vrai et le plus honnête avec vous-même, pour voir pourquoi est-ce que je tombe tout le temps sur le même type de personnes.
bah peut-être que c'est quelque chose en moi, quelque chose dans mon comportement qui fait que je tombe toujours sur le même type de personne, tu vois. Ensuite, dans la vie professionnelle, c'est celle-là. Vie professionnelle, 10 de couple, donc là on est dans une recherche d'harmonie, voilà, on est... Alors, pour certaines personnes, le boulot c'est top, hein, c'est voilà, c'est vraiment, c'est là qu'on se sent bien, on est dans quelque chose de joyeux, on a l'impression de, tu vois, il y a une complétude, on est dans l'accomplissement au niveau du travail, hein, tu vois. Donc c'est plutôt une carte sympa. Pour certaines personnes, c'est une recherche d'harmonie. Tu vois, on cherche à être en harmonie au travail. Pour certaines personnes, c'est je suis bien dans ma vie et il n'y a que ce pan-là de ma vie qui va pas. Où il manque d'harmonie. Je cherche cette harmonie, tu vois. Voilà, tu adaptes selon ta situation. Pour certaines personnes aussi, c'est pas le travail, c'est la vie familiale. Tu vois, c'est-à-dire, soit je suis dans une harmonie familiale, soit il y a des conflits familiaux. Et pour moi, c'est plutôt ça. Pourquoi? Parce que quand tu vois le début du tirage, tu vois, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc peut-être c'est avec un enfant, tu vois, un ado, ou un enfant qui a des problèmes de santé, ou qui a du harcèlement à l'école, ou un ado qui est perdu, c'est parce qu'il veut faire dans sa vie, ou qui est en pleine rébellion, tu vois, ou alors c'est dans le couple où ça va pas, parce qu'on se dispute à cause des enfants, nanana. Il y a un manque d'harmonie, tu vois, il y a un déséquilibre. Depuis le début, c'est ce qu'on te dit en fait, hein, qu'il y a une certaine forme de déséquilibre. Et en fait, toi, j'ai l'impression que tu es en train de chercher une solution pour rééquilibrer les choses. En fait, moi, j'ai l'impression que tu es en train de chercher quelque chose qui est impossible, c'est-à-dire, tu vas retrouver la vie d'avant, comme quand elle était bien, comme quand c'était tranquille, tu vois, c'était fluide et tout. Mais ce qu'on te dit, c'est qu'en fait, tu n'es pas le seul dans cette histoire, tu vois. Donc, tu ne peux pas tout changer pour les autres aussi, tu vois. Je veux dire, tu peux que faire 50% du chemin. Et les autres, ben, leurs 50%, Donc en fait, ici, ce qu'on te dit, c'est de te recentrer sur toi et de voir avec l'amoureux, tu vois, de vraiment te dire, mais qu'est-ce que moi j'ai envie maintenant? Qu'est-ce qui est important pour moi maintenant? D'accord? Parce que c'est comme si tu te perds en fait là-dedans. Tu es un peu perdu dans tout ça. Alors on va voir la vie intérieure. Le soleil. Ouais. Le soleil, c'est le soleil. Non, non, je vous épargne ça, je vous épargne ça. Bah, le soleil, c'est quoi? C'est la joie, c'est la légèreté, c'est... Voilà. Toi, ta vie intérieure, tu as envie d'être en paix. Tu vois, tu as envie de... C'est la lumière, quoi. C'est la joie, c'est l'âme qui célèbre la vie. Tu vois bien, là. Là, c'est exactement ça, quoi. C'est l'âme qui célèbre la vie. Et toi, tu es en quête de ça, j'ai l'impression, tu vois. Et en fait, ce qu'on te dit, peut-être que c'est qu'il faut partir de ça. Tu vois, c'est-à-dire, comment je peux te dire ça? Si dans ton environnement extérieur, il y a des choses qui vont pas, et que toi, tu peux pas les changer, parce que justement, t'as pas la main mise sur tout. Si tu pars de toi-même, c'est-à-dire, ben, je vais aller vraiment me sonder en profondeur, et que tu pars de ton intérieur, tu vois, ah ouais, à l'intérieur de moi, là, tiens, il me manque ça. Ah bah tiens, je vais aller chercher cet ingrédient-là, je vais le travailler, tu vois, voilà. Et comment je peux le chercher? Ah bah tiens, peut-être je vais aller méditer, je vais avoir des réponses, nanana, hop, je prends cet ingrédient, je le mets à l'intérieur de moi. Ah, puis il me manque aussi un petit peu de ça. Ah bah ouais, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour... Ah bah tiens, je vais aller prendre soin de moi dans un institut de beauté, par exemple. Ah ouais, ça me fait du bien. Tu vois, et tu viens... En fait, c'est comme si tu vas chercher, tu vois, les morceaux qui manquent pour justement te sentir vraiment dans cette paix, dans cette joie intérieure. Si tu pars de ça, tu vois, si tu pars de toi au lieu de partir de l'extérieur, bah ça aura un impact justement sur l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que peut-être que toi, tu pars de l'extérieur pour te sentir bien dans l'intérieur, alors qu'il faudrait que tu partes de l'intérieur pour te sentir bien dans l'extérieur. Est-ce que... Non, je n'ai rien fumé, je n'ai pas pris de médicaments, je n'ai rien pris. Mais est-ce que tu comprends le message? Tu comprends ce que je te dis? J'ai vraiment ce truc-là, hein. Donc voilà, si ça te parle, c'est super. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais moi, je me suis comprise, en fait, tu vois. C'est partir de toi pour... partir de toi pour comprendre ce qui a changé, ce qu'il faut quitter, etc. À l'extérieur, tu vois.
Fin du mois, 4 de coupe, ok, donc on voit qu'il y a une insatisfaction, hein. Il y a quelque chose qui te, voilà, il y a quelque chose qui te saoule, il y a quelque chose qui ne te convient plus. C'est une carte d'ennui, c'est une carte aussi où on réévalue, tu vois. À la fin du mois, peut-être que tu vas faire tout ce, tu sais, tout ce travail d'introspection, tout ce sondage intérieur et tout en janvier, et puis à la fin du mois, tu réévalues, tu vois. C'est-à-dire, bah ouais, là j'ai fait un peu le tour, et en fait, non, ça ne va plus. Qu'est-ce que vous avez comme carte? Ah ouais. Au février, vous avez la force en énergie extérieure. Donc là, peut-être que vous avez besoin de force. Vous aurez peut-être besoin de force pour prendre une décision. Et en mars, vous avez la justice. Donc ouais, justice, on tranche. On tranche, on prend des décisions. Et après l'impératrice, donc à partir du mois d'avril, ça devrait être beaucoup plus sympa, on va dire, hein. On n'est plus dans la même énergie. Voilà, amis Sagittaire, n'est-ce pas? J'étais en train de dire, je suis avec qui de nous? Voilà, bah, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette guidance, si ce tirage te parle. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!